Ah, les princesses sont enfin là. Uncle, it's so good to see you. Tonton, je te présente Miwa. Bonjour, monsieur. On m'a beaucoup parlé de toi. J'espère ne pas vous décevoir. Vous êtes Miwa. Oui, monsieur. Ici, ce n'est pas une école. Nous ne formons pas des étudiants. Nous formons des élites. Pourquoi pensez-vous que vous pouvez réussir ici? Parce que je n'ai plus rien à perdre. Bien. On va voir ça. Puis le jour de la rentrée scolaire de Miwa arriva. C'était le mois de janvier, la deuxième rentrée scolaire de cette école. Marcia avait demandé à être transférée dans la même école que Miwa. Miwa travaillait 2 fois, voire 3 fois plus que les étudiants normaux de cette école. Et son travail se faisait vraiment remarquer. Continuez comme ça. Vous êtes parmi les meilleurs. Avec toi en génie technologie et moi en business administration de luxe, on a carrément des emplois du temps différents. Tu abuses un peu, non? On déjeune presque tous les midis ensemble. Tu vois, tu as dit presque. Presque, ce n'est pas tous les jours. Et c'est ça qui intensifie notre amitié. On se quitte pour mieux se retrouver. Salut les filles. Il y a une fête de connexion pour les 2e années. Vous êtes invités. Merci pour l'invitation. On sera là. C'est où et quand? Vous allez les recevoir dans le groupe des activités extrascolaires. C'est noté. C'est quoi ton prénom déjà? Karl Djibril. Moi, c'est Marcia et voici ma meilleure amie. Miwa, c'est bien ça? On a un cours en commun. Bon, je ne vais pas vous déranger plus longtemps, je vais y aller. À bientôt. Marcia, tu devrais te calmer un peu. Je commençais à m'ennuyer un peu dans cette université depuis 2 ans. Tu te plains qu'Amani m'appelle aussi maman? Mais comment un enfant de 4 ans peut comprendre que celle qui s'occupe de lui tous les jours, elle n'est pas sa mère? Je m'occupe de lui tous les matins. Je le dépose à la Bernelle. Je le récupère, je m'occupe de lui. En plus de l'école. Et du travail. J'ai aussi la vie, maman. Tu ne me parles pas sur ce ton, Miwa. Je suis ta mère. C'est ce comportement irrespectueux que tes parents paternels là t'ont appris? Eux, au moins, ils m'ont appris quelque chose. Dieu, je ne te connais pas. Et je ne sais même pas si tu existes. Mais ma mamie, elle dit que oui. Et c'est la seule personne en qui j'ai toujours eu confiance. Alors si c'est vrai, Pourquoi donner une mère comme la mienne à un enfant? Ou même accorder un enfant à une femme comme ça? Je ne comprends pas.
Comment donner la vie et en même temps détruire cette même vie. Durant cette nuit-là, Miwa fit encore ce rêve étrange qui la suivait depuis l'âge de 12 ans. Ce mur avait bizarrement évolué. Puis les jours passèrent. Djibril et Miwa se rapprochaient de plus en plus. Ils avaient 3 ou 4 cours ensemble, donc ils se voyaient très souvent. Djibril finit par avouer à Miwa qu'il avait des sentiments pour elle. Mais ce que Miwa ne savait pas, c'est que ce rapprochement dérangeait quelqu'un de très spécial pour elle. Ce jour-là à la bibliothèque, pendant qu'elles étaient en train de réviser, Miwa pouvait sentir la pression du regard de Marcia sur elle. Elle fit donc une pause. Tu traînes beaucoup en ce moment avec Djibril. J'ai raté un truc? Oui, il se passe un truc. Mais rien de précipité. Je lui ai demandé de patienter jusqu'à la fin de cette année. C'est ma 3e année. Je veux finir ça correctement. Donc là, on apprend juste à se connaître. C'est tout. Ah bon? Juste ça? Et tu n'as pas jugé utile de partager ça avec moi? Mais bien sûr que j'allais t'en parler. Avec les examens, le boulot et tout, franchement, c'était pas ma priorité. Fais attention quand même. J'ai l'habitude de ce genre de mec. Toi, non. Maman Miwa, c'est qui? Qu'est-ce que tu fais ici? On doit parler. Je suis allé faire des examens. Je ne peux pas avoir d'enfant. Donc explique-moi. Comment ce garçon peut être mon fils? Tu racontes n'importe quoi! Tu viens ici faire un scandale? Arrête! Tu m'as menti pendant toutes ces années! Pendant que moi je m'occupais de lui. Toi tu savais déjà! Maman, c'est vrai? Mais qu'est-ce que je peux espérer d'une femme qui ose même cacher l'existence de sa propre fille et la faire passer pour sa nièce villageoise? Waouh. Franchement, bravo maman. Je savais que t'avais beaucoup de défauts. Mais celui-là, je pouvais même pas imaginer. Fais attention à comment tu me parles, Miwa. C'est moi qui dois faire attention. Depuis quand? Tu mens. Tu manipules. Tu détruis tout autour de toi. Et tu veux encore qu'on te respecte? Tu ne sais rien de ma vie. Tu crois que c'est facile d'être à ma place? Non. Mais je sais une chose. Je veux jamais devenir comme toi. Jamais.
Au final, on est presque dans la même galère, toi et moi. Tes parents, complètement absents et irresponsables. T'inquiète, Amani. Moi, je vais prendre soin de toi. T'es innocent, mon chéri. Après cet épisode avec le père d'Amani, Miwa devient carrément la mère de la maison. Elle travaillait, elle allait aux cours, elle faisait les courses, elle payait même l'école de son petit frère Amani.